Bonjour à tous et merci de prendre le temps de participer à ce webinaire. Et comme vous le voyez sur notre écran, sur l'exploitation des données patrimoniales. Et nous sommes aujourd'hui trois animateurs, dont 2 experts sur le sujet. Je vais vous proposer, Thomas et Anatole, de vous présenter brièvement avant que je puisse passer au programme du jour. Merci Léa, donc bienvenue à tous et bonjour. Thomas Largillier, je suis directeur du département BIM et SIG du groupe G-Expertise et en charge du pilotage des activités de modélisation de la donnée diverses et variées et en particulier sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Merci Thomas. Alors bonjour à tous, je me présente, Anatole Aurignon. Donc je suis chef de projet chez G-Expertise maintenant depuis un peu plus de 2 ans et je suis effectivement en charge du développement du produit de la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui tourne et qui gravite autour effectivement de l'exploitation des données immobilières. Voilà, donc j'ai une double casquette de product owner et je fais également aussi parfois des échanges, j'ai parfois aussi des échanges commerciaux avec certains clients. Merci Anatole, merci Thomas. Alors, le menu du jour, j'allais dire pour ma part, juste avant je me présente, Léa Voileau, responsable commercial, notamment grand compte et développement chez G-Expertise depuis bientôt 6 ans. Alors si nous commençons le sommaire et qu'on met les points un par un, nous commencerons pour les personnes qui ne connaissent pas encore G-Expertise. Nous allons faire un petit tour très bref de la société. Pour le bruit, je crois qu'un hélicoptère a décidé de passer au-dessus des bureaux. Donc, la société G-Expertise, quelques mots sur l'entité et aussi de comprendre aujourd'hui comment est arrivée la classe patrimoniale au sein de la société. Justement, le deuxième point sera sur notre solution de la classe patrimoniale. On va vous expliquer quelques contextes de marché, mais aussi vous expliquer notre solution et comment elle fonctionne. Un petit mot aussi ensuite sur le cycle de vie de la donnée immobilière dans sa globalité. J'en dis pas plus, Anatole et Thomas nous expliqueront cela. Pour la suite du sommaire, nous partirons sur un cas d'usage ensuite sur les diagnostics immobiliers avec une dimension environnementale. On vous l'expliquera bien sûr. La classe patrimoniale s'adresse à évidemment tout un ensemble d'utilisateurs, mais sur différents critères. Et donc le cas d'usage que nous avons décidé de choisir aujourd'hui sont les diagnostics immobiliers. Et je pense que ça en parle à certains. Et enfin, une partie sur notre solution encore, un zoom patrimonial, l'objectif étant que vous puissiez vous retrouver chacun d'entre vous en fonction de vos postes, en fonction de la typologie aussi de votre société et de patrimoine que vous gérez, que ce soit adapté à vos besoins. Finalement, le développement de la taxe patrimoniale est sur mesure. Donc, évidemment, nous dédierons un temps de questions-réponses. Alors, ce que je vous propose aussi, n'hésitez pas, comme là vous l'avez fait pour que nous nous saluions, d'écrire vos questions dans le fil de discussion, dans le chat en bas à droite, et ça nous permettra aussi de rebondir au fur et à mesure de notre webinaire sur les différentes questions. Je trouve ça plus sympa que nous puissions échanger, j'allais dire un peu en live. Donc, des questions, des remarques, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion au fur et à mesure. Bien sûr, Laurent, bonjour. Le webinaire est bien enregistré. Il sera disponible en replay. Dès la fin du webinaire, il sera automatiquement envoyé dans vos boîtes mail et nous le mettrons également aussi en ligne sur notre chaîne YouTube ainsi que notre site internet. Donc, il n'y a aucun problème. Vous l'aurez en votre possession si vous souhaitez le visionner plus tard ou le partager avec des collègues ou si vous n'avez aussi tout simplement pas la possibilité de suivre notre webinaire en entier, vous ne vous inquiétez pas, il est bien enregistré et vous sera communiqué dans la foulée.
Alors, je me permets une brève présentation de chez Expertise pour les personnes qui ne connaissent pas encore le groupe. Chez Expertise, 200 collaborateurs aujourd'hui, une jolie petite PME, historiquement cabinet de géomètre expert, plus globalement groupe d'ingénierie aujourd'hui. Vous le comprendrez tout à l'heure pourquoi au travers des différents départements de la société. Chez Expertise est une entreprise française basée à Sèvres dans le 92 en région parisienne et à différentes agences, j'allais dire aux quatre coins de la France, en tout cas pour représenter nos différentes régions, que ce soit les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, PACA, mais aussi Rhône-Alpes, avec également une filiale 100% tunisienne où vous retrouverez une partie des fonctions centrales, mais aussi une partie de notre atelier graphique. Donc voilà, nous avons la possibilité d'intervenir sur l'ensemble du territoire français. Et vous le comprendrez, je laisserai la main à Thomas tout à l'heure qui vous en dira un petit peu plus sur le département BIM SIG, sachant que sur cette dimension-là, on traite de la data. On a aussi l'occasion de pouvoir accompagner nos clients qui ont un patrimoine européen ou même un patrimoine international. En tout cas, sur la partie relevée et intervention terrain, la majorité de nos missions sont sur le territoire français. Vous avez quelques chiffres ici sur cette slide-là. Alors, l'objectif n'étant pas de vous présenter les chiffres un à un, j'aime bien mettre deux chiffres en parallèle et pour le coup, cette comparaison a du sens aujourd'hui avec qui je suis pour ce webinaire-là. Alors, nous existons depuis 1785, donc nous sommes, j'allais dire, une vieille dame, et puis géomètre expert, un métier ordinal, inscrit à l'ordre, donc réglementaire. Et parallèlement, nous consacrons 3% du chiffre d'affaires à l'innovation, à la recherche et au développement. Et le département BIM SIG, Thomas l'expliquera après, est le département le plus jeune de la société et donc regroupe tout un écosystème de solutions, de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes d'acquisition, de nouvelles manières de produire, de réfléchir à comment exploiter la data, comment exploiter les données une fois que nous les avons produits, j'allais dire, à l'initiative de notre cœur de métier. Et donc, tout cela a du sens. On peut passer à la slide suivante, vous allez le voir, sur les différents départements. Alors, on accompagne nos clients sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Je pense que vous connaissez bien ce cycle qui est apparu à l'avènement du BIM dans les années 90. Alors, on a ajouté la dimension acquisition-cession, puisque qui dit arbitrage dit mesurage, et effectivement, de par notre pluridisciplinarité d'activité, on a cette opportunité de pouvoir travailler avec nos clients sur l'ensemble du cycle de vie et autant en conception qu'en gestion, exploitation, maintenance, la partie BIM SIG a son sens. Il suffit d'identifier les usages finaux et de pourquoi on souhaite l'utiliser. Et bien sûr, Anatole et Thomas sont aussi là pour conseiller nos clients sur toute cette dimension. Si nous passons à la slide suivante, et comme je vous le disais tout à l'heure, 200 collaborateurs, une belle PME, donc avec des profils divers et variés, de différentes formations, évidemment nos géomètres experts qui est encore une fois notre cœur de métier, toute une dimension, je vous le dirai tout à l'heure, mais nous avons des maîtres d'œuvre, des personnes de formation architectes, tailleurs de pierre, des ingénieurs, que ce soit des ingénieurs thermiciens ou nos diagnostiqueurs, et évidemment nos dessinateurs et modeleurs qui participent grandement au département BIM SIG. Donc ça fait une belle équipe qui permet d'aborder des projets conséquents avec des points de vue et des idées différentes pour vraiment avoir cette vision 360 et un accompagnement le plus complet possible. Et enfin, si nous passons sur cette dernière slide, cette dernière slide, et je laisserai Thomas parler du département dont il est à la direction. Je me permets de dire un tout petit mot sur le département immobilier, le département bâtiment et VRD. Le département immobilier étant donc notre cœur de métier, où vous retrouverez les prestations classiques d'un cabinet de géomètre expert, de géomètre topographe, les diagnostics également. Donc, quand je parle de diagnostic, c'est tous les diagnostics réglementaires que vous connaissez, je pense, en tant que gestionnaire de patrimoine, property manager, asset ou autre. Donc, l'amiante, le plomb, les lecs, le PEMD pour le tertiaire. Et nous réalisons aussi tout ce qui est détection des réseaux.
Et pour le département bâtiment et VRD, la VRD, donc voirie réseau divers, là nous avons une dimension beaucoup plus construction, où nous avons un pôle de maîtrise d'œuvre, tout corps d'État, du génie urbain, donc vraiment la maîtrise des VRD, un accompagnement aussi sur la renaturation des sites et la désimperméabilisation des sols, qui est un sujet fondamental aujourd'hui. Et pour terminer, toute une gamme d'audits, évidemment les audits énergétiques et des critères CIER, mais aussi tous les audits résilience qui ont un rapport aux aléas climatiques, ou encore les audits investisseurs due diligence qu'on appelle notamment, et pathologiques vraiment quand on rentre dans la construction et les bouquets de travaux. Je vais laisser la parole à Thomas pour vous parler un petit peu du département BIM-SIG et faire une introduction sur le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Merci Léa. Donc, dernier département effectivement du groupe J'expertise, qui est le petit nouveau département qui a été créé en 2024 en regroupant différentes activités du groupe. Les activités autour de la modélisation 3D, qu'on peut rattacher assez facilement aux notions de BIM, toutes les activités dont on va parler un peu plus spécifiquement après autour du système d'information, des systèmes d'information géographique, et finalement de la capacité de mettre en avant et de projeter sur une carte ou sur différents outils de l'information géographique ou de l'information qui se rattache à une entité géographique. Donc ces différentes activités, ces différentes choses débouchent sur la mise à disposition à la fois de données, mais aussi de solutions qui permettent à vos utilisateurs ou à vous-même de prendre des bonnes décisions avec des données structurées, des données qualifiées, des données requêtables et surtout interopérables avec vos systèmes d'information. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant autour de l'exploitation de l'ensemble des données patrimoniales que vous avez. Anatole, si tu peux passer la slide. Et un peu comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le groupe J'expertise, groupe historiquement de géomètres experts, se penche à cette question-là et se frotte, on va dire, à la notion de système d'information et à la notion de structuration de données. Déjà, un petit rappel sur le contexte que nous, on vit en tant que professionnels de l'immobilier, professionnels du bâtiment, qui nous pousse à mieux réfléchir sur l'usage et sur l'exploitation de l'ensemble des données que nous avons à disposition. Contexte de marché que je ne vous apprends pas. Aujourd'hui, très forte mutation de l'immobilier avec l'avènement effectivement du télétravail, la question que tout le monde se pose sur l'usage que nous allons faire de nos grands espaces de bureaux, de la requalification, de la réhabilitation et autour des logements sociaux, mais pas que. Aussi la notion de territoire avec l'avènement des banlieues plus ou moins proches ou même de certaines villes de province, fait qu'il y a une vraie réflexion de nos clients sur la gestion de leur patrimoine et sur l'usage qu'ils en font. Deuxième aspect, c'est que l'environnement et la planète a forcément un impact pour tous, un enjeu pour tous. Et de plus en plus de critères techniques, des critères, on parle de ESG, on parle d'ISR finalement, d'indicateurs sont scrutés de près par tous les décideurs, que ce soit financier, que ce soit technique, pour des investisseurs. Et le suivi et l'amélioration de ces critères-là est un vrai enjeu qui doit permettre de valoriser un bien dans le temps. Sur 2024, mais pas que, des grands enjeux. Alors, suite à une crise, on va dire qu'on espère voir passer le plus vite possible autour de l'immobilier, des taux d'emprunt, etc., etc. Des vrais enjeux autour de l'empreinte carbone. Je l'ai dit, on le redira et on le redira encore pendant très longtemps. Des enjeux autour de la gestion des surfaces, j'en ai parlé un petit peu, et puis surtout de comment valoriser l'existant et comment bien travailler sur la naturalisation des sols, sur la renaturalisation des sols et sur la gestion des espaces bâtis déjà existants. Tout ça étant dit, on a aussi une contrainte qui est française, mais pas que, qui est liée à la réglementation en matière d'audit, en matière d'énergie, en matière de respect des surfaces, en matière de respect de l'environnement, etc. Toutes ces réglementations, elles sont en constante mutation, elles changent plus ou moins régulièrement. On a beaucoup parlé des réglementations autour des DPE ces dernières semaines et ces derniers mois, mais on est sans cesse obligé de s'adapter, nous, en tant que diagnostiqueurs, en tant que spécialistes du bâtiment et de l'immobilier,
pour fournir les meilleurs conseils, mais aussi vous en tant que gestionnaire ou en tant qu'investisseur, pour pouvoir être sûr et certain que le bien sur lequel on va donner du temps, de l'argent et de l'énergie va continuer à vivre et surtout va continuer à être rentable. Tout ça nous a dit qu'on a voulu mettre autour d'un même outil, autour d'une même solution qui s'appelle Atlas Patrimonial, et ben, l'ensemble des données et l'ensemble des informations qui permettent de répondre aux grandes attentes qu'on a prévues, aux gros enjeux qu'on a décrits juste avant. La première chose, on est parti de la donnée. L'objectif de l'Atlas Patrimonial, c'est de structurer, d'organiser l'ensemble des données qui sont inhérentes et qui sont liées à notre patrimoine immobilier, quelles qu'elles soient, que ce soit des données géométriques, des données juridiques, des données environnementales, etc. Une fois qu'on a structuré ces données, qu'on a capitalisé, qu'on a récupéré ces données, on va dire à différents endroits, l'objectif, c'est de garantir et de valider la qualité et la conformité de cette documentation. Récupérer des plans de surface qui ont 200 ans et qui ont subi un nombre incalculable de modifications n'a pas forcément grand intérêt, grande valeur. Récupérer un diagnostic thermique qui n'est plus valable parce qu'il ne respecte plus les conditions et les critères et la réglementation en place n'a pas forcément intérêt à être conservé. Donc, nos spécialistes et nos experts des différents métiers du groupe vont nous aider à qualifier et à garantir la qualité de la donnée. On a ensuite aussi la notion de géographie, de cartographie, qui est que une carte, c'est sûrement un des meilleurs outils, voire le meilleur outil pour visualiser de l'information de manière simple, de manière pratique, et qui permet aussi de faire de l'aide à la décision à l'échelle non pas d'un bâtiment en tant que tel, mais à l'échelle d'un patrimoine complet, avec des biens répartis sur un grand nombre de villes, voire un grand nombre de pays. On a du coup mis en place une data room cartographique développée en interne avec certains de nos outils et avec des partenaires, avec un partenaire technologique qui est Esri, une data room cartographique qui permet de visualiser cette donnée sur une carte en temps réel, de manière pratique et de manière interopérable. L'objectif de tout ça, c'est pas simplement d'avoir de la donnée bien structurée, c'est d'optimiser tous vos process de gestion, toutes votre aide à la décision pour avoir vraiment les bons indicateurs qui correspondent à vos enjeux, aux enjeux de votre patrimoine et de pouvoir les suivre dans le temps. Tout ça, bien sûr, à des fins de rentabilisation de vos investissements pour pouvoir aller gérer des investissements ou en tout cas des campagnes d'acquisition, des campagnes de traitement ou de rénovation en lot, en ciblant finalement les biens qui sont concernés ou qui nécessitent vos efforts aujourd'hui et à l'avenir. Alors, l'étendue des données et l'étendue des informations qu'on souhaitait rentrer, qu'on pourrait imaginer rentrer dans un atlas patrimonial, il est très très large pour aussi correspondre à vos besoins, à vos enjeux qui sont différents entre quelqu'un qui fait de la partie gestion, quelqu'un qui est plutôt dans la phase d'acquisition, etc., quelqu'un qui est plutôt concerné par la gestion de son parc locatif avec des notions de droit locatif et de copropriété, etc. On a décidé de séparer cet atlas patrimonial en différents packs thématiques qui permettent, combinés ou non, de répondre à telle ou telle problématique avec une série d'indicateurs qui lui est associée. Le premier, et c'est celui dont on parlera un peu plus en détail, qui fera l'objet de notre cas d'usage, c'est le pack environnemental, qui touche effectivement à tout ce qui est diagnostic, obligatoire ou non, DPE, amiante, plomb et gaz. Un deuxième pack qui touche à tout ce qui est juridique et foncier, c'est-à-dire finalement l'état du bien et l'état, les éléments et les informations qui touchent à son statut, à tout ce qui est juridique, ses droits de copropriété, les divisions, toutes les servitudes qui lui sont associées, les notions cadastrales, etc. Est-ce qu'elle fait partie en propriété pleine ou non, etc., etc. Un troisième pack autour de la partie économique, où on travaille avec les parties économiques de la construction qu'on a aussi dans le département bâtiment et VRD, autour des audits investisseurs, qui permet de sortir de ça des indicateurs économiques de votre patrimoine.
avec la notion de rentabilité, la notion de performance économique qui peut être diverse et variée, qui dépend beaucoup de la typologie de bâtiment et la typologie aussi de résultats qu'on veut en avoir, de gestion qu'on en a. Et enfin, le dernier pack qui est le plus naturel, on va dire, pour les géomètres que nous sommes, qui est la partie géométrique, qui est le pack géométrique, qui rassemble plutôt tout ce qui va être état de surface, tout ce qui va être gestion de plan, gestion de finalement surface de vitre, gestion des plans qui vont être associés, etc., qui permet assez rapidement, à l'échelle d'un patrimoine, encore une fois, d'exploiter ces informations géométriques pour faire de la décision et surtout de la synthèse autour de ça. Si Anatole, tu peux passer. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vous présente à la fois cette solution-là et qu'on on répond donc à, cette problématique? C'est qu'on s'est rendu compte par rapport à nos clients que beaucoup de clients avaient souvent faisaient appel à nous pour tout ce qui est acquisition des données, finalement expertise sur place, générer des DPE, gérer des rapports de surface, faire de l'analyse de règlement de copropriété ou de division en volume, etc., etc. Mais ils n'avaient pas forcément la notion de base de données qui était derrière et d'outillage à l'exploitation de cette donnée. Il fallait faire appel à ce moment-là à d'autres sociétés, à d'autres solutions qui existent aussi, mais qui du coup ne sont déconnectées de la phase terrain. Ce qu'on a souhaité au sein du groupe d'expertise, et là en adéquation avec et en intégration avec tous les départements du groupe, c'est d'être présent sur l'intégralité de la chaîne de valeur de la donnée, que ce soit l'acquisition, la structuration, la complétion, la qualification et l'exploitation et la mise à disposition de la donnée pour vous, vos utilisateurs et vos partenaires. Cette intégration complète sur toute la chaîne de la valeur de la donnée, elle permet de certifier vos process, de certifier les données qui sont dedans, de justifier, de garantir finalement que la qualité, elle est fournie par un cabinet de géomètres experts, avec tout ce qui en va derrière. Ça permet aussi pour vous, dans cette gestion de solutions, d'avoir un interlocuteur unique, une solution unique qui est liée, sur lequel vous avez la main sur la partie données, mais sur lesquelles vous êtes sûr que tout se retrouve au même endroit. Ce qui fait forcément un gain de temps, un gain d'énergie, de gestion de projet pour éviter d'avoir différents interlocuteurs. Donc, dernière slide un peu générale, et puis après je laisserai Anatole rentrer dans le dur et dans le vif du sujet. Donc, l'Atlas patrimonial aujourd'hui dans notre solution, on va la séparer en deux grands environnements qui sont liés, qui sont synchronisés, qui sont, on va dire, on passe de l'un à l'autre de manière aisée, de manière simple. Une partie qui s'appelle la GEXbox, qui est une GED immobilière qui permet de structurer l'ensemble de votre espace documentaire sous forme bâtimentaire avec une structuration bien particulière que nous avons pensée et que nous avons développée. Je laisserai Anatole en parler tout à l'heure, avec un système de filtrage, de manière à ce que ce ne soit pas simplement une GED dans laquelle on pose des fichiers, mais que ce soit quelque chose qui soit interopérable et qui soit surtout en adéquation avec les questions et avec ce que vous allez vouloir chercher comme information. Et puis, à côté de cette structuration de documentaire, il y a la partie cartographique, qui est une data room géométrique, c'est autour d'une plateforme en ligne, en mode SaaS, qui permet d'avoir des tableaux de bord dynamiques, une session d'alerte, la partie export, et puis la partie finalement de consolidation de la donnée, de demande de prestation qui va derrière. Tout ça, dans cette plateforme, les deux fonctionnent l'un avec l'autre, les deux 100% aujourd'hui en SaaS, et c'est ce que nous allons vous présenter un peu plus en détail maintenant, et je laisse la main à Anatole. Qui a le micro coupé. Voilà, c'est mieux. Donc, hop. Merci Thomas pour cette introduction. Excusez-moi, je repasse un peu toutes les slides rapidement. Donc, comme vous l'avez indiqué Thomas, je vais vous présenter effectivement un petit peu, on va dire, la partie un peu plus technique et le mode de fonctionnement de l'Atlas patrimonial. Donc, le mode de fonctionnement suit effectivement une suite logique qui part donc effectivement de la structuration de la base documentaire jusqu'à
jusqu'à la restitution des informations sous différentes formes, donc soit sous la forme d'indicateurs ou bien de manière un peu plus brute sous la forme de fichiers Excel, par exemple, lorsque vous souhaitez effectivement partager ces informations et surtout pouvoir les réexploiter sur d'autres logiciels. Donc, effectivement, ce process, comment dire, suit une logique de cycle de vie de la donnée immobilière. Donc, tout d'abord, on va à partir d'échanges qu'on aura avec vous, avec certains clients, ou bien à partir d'analyses de documents, on va effectivement donc matérialiser votre patrimoine immobilier sous la forme d'arborescences bâtimentaires. Donc, effectivement, ces arborescences bâtimentaires résultent effectivement sur la création d'entités qui partent du site jusqu'à la pièce, ce qui nous permet effectivement de répondre à tous les cas d'usage et surtout à toutes les complexités de biens immobiliers que nos partenaires et nos clients peuvent avoir. Suite à cela, on va effectivement donc intégrer tous les documents qui seront importés sur cette GED immobilière, et on va venir pouvoir associer ces mêmes documents qui seront préalablement importés à une ou plusieurs entités bâtimentaires qui composent mon actif. Alors pourquoi on est parti sur effectivement cette méthodologie de correspondance de documents avec une ou plusieurs entités bâtimentaires? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que, notamment par exemple dans le cadre de diagnostic immobilier, lors de grosses campagnes, souvent certains clients passent des commandes sur des diagnostics immobiliers uniquement sur certains lots de copropriété et non pas sur l'intégralité des lots de copropriété dont ils sont en gestion ou alors dont ils sont propriétaires. Et effectivement, pour éviter une redondance de documents dans un même dossier qui correspond à l'actif, ça permet effectivement d'épurer effectivement cette arborescence documentaire et d'unifier et d'optimiser, on va dire, le stockage et la gestion des documents. Donc, une fois que toute cette phase de qualification qui, pour le coup, nous est elle nous est généralement plutôt déléguée, nous arrivons effectivement sur la deuxième phase où effectivement les utilisateurs vont pouvoir donc exploiter tout ce travail de qualification via un espace documentaire dans lequel les utilisateurs vont pouvoir questionner la base documentaire qui sera effectivement donc indexée avec la base, avec la structure bâtimentaire. Donc, un système de filtrage indexé a été mis en place qui permettra, et je vous montrerai tout à l'heure lors de la démo, de pouvoir interroger la base en disant, voilà, ce lot de copropriété, je voudrais savoir quels sont tous les documents qui lui sont rattachés. Donc, on peut faire ça à différents niveaux d'échelle. On peut évidemment donc questionner la base à l'échelle de l'intégralité d'un bâtiment ou d'un site, mais on peut également aussi l'interroger jusqu'à l'échelle d'une pièce. Donc ça peut par exemple être intéressant, notamment dans le cadre de diagnostic amiante, où ça peut arriver parfois que certains diagnostiqueurs n'aient pas pu accéder à certaines pièces, et effectivement, du coup, les diagnostics sont à refaire, et il faut effectivement potentiellement réaliser des interventions complémentaires pour avoir un dossier amiante le plus exhaustif possible et qui respecte effectivement les différentes réglementations. Donc effectivement, tous les documents sont centralisés donc sur un même espace documentaire, et on a aussi la possibilité effectivement de dimensionner et de paramétrer cet espace documentaire selon les différentes méthodologies, les différentes typologies d'organisation documentaire de nos clients, puisqu'on vous montrera effectivement, on pourra personnaliser, on va dire, les arborescences documentaires qui ensuite seront questionnables assez facilement.
Nous avons également intégré tout un workflow et tout un process de contrôle qualité et d'obsolescence des documents à travers différents indicateurs qui seront visibles ou non. Donc ça, tout dépend effectivement on va dire des paramétrages qui nous seront demandés. Donc effectivement, on a différents niveaux, si vous voulez, d'utilisation de l'outil. On peut très bien donner la possibilité à nos utilisateurs de leur déléguer, de leur laisser, on va dire, la mission de qualification, mais de manière classique, c'est une opération dont nous sommes assez experts et que nous pouvons faire effectivement pour nos clients, et ce qui leur permet effectivement de uniquement, entre guillemets, importer les fichiers et quelques temps après, quelques jours après, se reconnecter et avoir effectivement des documents qui auront été notés, qualifiés et contrôlés, ceux qui auront été effectivement évalués comme conformes, comme de bonne qualité, seront automatiquement et directement intégrés dans la base documentaire. Ceux qui ne le sont pas, effectivement, seront ensuite renvoyés vers le client, vers l'utilisateur, et effectivement, nous aurons des échanges avec lui pour lui demander si effectivement il aura pas s'il n'a pas des documents de même nature qui sont plus à jour ou de meilleure qualité selon différents critères, selon l'obsolescence. Si par exemple un des documents, si par exemple on s'est rendu compte qu'un des documents a une date d'expiration, notamment pour les diagnostics immobiliers qui a été expiré, ou bien parce que la lisibilité, tout simplement la qualité du fichier n'est pas optimale. Donc voilà. Donc selon effectivement différents critères, eh bien nous allons effectivement filtrer toute cette donnée entrante et ensuite challenger avec l'utilisateur, avec le client, voir effectivement si on peut pas optimiser et effectivement recueillir, on va dire, davantage de documents qui sont de meilleure qualité. Donc, une fois qu'on a fait ça sur la partie documents, eh bien, on va effectivement venir extraire toutes les informations qui sont présentes sur ces documents, et on va effectivement donc les intégrer dans une base de données, dans une data room cartographique qui servira ensuite de base pour l'exploitation de tableaux de bord dynamiques, pour effectivement mettre en place des alertes, notamment vis-à-vis d'éventuelles dates d'expiration concernant certains rapports de diagnostic qui auront été expirés, et également ça vous permettra de faire de questionner donc la base attributaire à travers des requêtes croisées. Typiquement, par exemple, j'ai envie de savoir dans le même temps mes actifs qui sont impactés par des produits amiantés avec un état de criticité grave, et dans le même temps mes actifs qui ont effectivement des déperditions énergétiques importantes, et ça permet effectivement d'aller plus loin dans l'analyse au lieu de effectivement rester centré à chaque fois sur une seule information, et tout ça effectivement à grande échelle, ou bien à l'échelle d'un patrimoine, ou bien à l'échelle d'un patrimoine, ou bien à l'échelle d'un actif. Donc évidemment, tout ça, tous ces éléments, je vous les montrerai ensuite derrière sur la démo. Ensuite, élément très important évidemment, donc la mise à jour de la donnée. Effectivement, si on souhaite exploiter des tableaux de bord, mettre en place des alertes, pouvoir interroger une base de données fiable, eh bien, il faut effectivement que cette même donnée que l'on interroge soit également mise à jour et de bonne qualité. Donc, c'est la raison pour laquelle on a intégré aussi dans notre outil une interface, on va dire, dynamique, qui permet à nos utilisateurs de pouvoir nous solliciter pour effectivement faire des interventions sur le terrain, mettre à jour également de la donnée ou ajouter de la donnée
directement dans la base de données. Donc effectivement, on a mis en place cette fonctionnalité qui permet à nos utilisateurs de pouvoir nous demander tout type d'intervention au niveau de la qualification, de l'ajout et de la mise à jour de certaines informations qui sont accessibles sur l'outil. Ensuite, dernière étape, qui dit information dit forcément partage, dit forcément interopérabilité. Et donc, on a également mis en place une fonctionnalité qui permettra effectivement d'exporter en masse ou bien de manière ponctuelle sur un portefeuille en particulier ou bien sur un périmètre géographique des informations concernant différents périmètres, concernant typiquement par exemple certains types de diagnostics immobiliers. Donc effectivement, vous apporter on va dire de la souplesse dans l'exploitation des données grâce à cette fonctionnalité d'export sous format Excel qui vous permettra ensuite derrière de pouvoir aller plus loin dans le requêtage et de pouvoir ensuite réexploiter éventuellement ces mêmes informations dans d'autres logiciels qui permettront de lire ce fichier. En préambule de la démo, du coup, je vais laisser la main à Thomas sur la présentation effectivement du cas d'usage, à savoir les diagnostics immobiliers, et puis ensuite vous me retrouverez effectivement pour la partie démo. Merci Anatole. Donc effectivement, vous voyez que les outils et ce qui a été développé, ce qui a été montré par Anatole avec tout le process de gestion de l'intégration des documents, de la création, de la structuration bâtimentaire, etc., en fait, peut s'appliquer à énormément d'usages, à énormément d'informations, énormément de données. Le premier qu'on a développé, celui qu'on va vous présenter là, il tourne autour des diagnostics immobiliers parce que c'est quelque chose qui nous était fortement demandé et sur lequel le volume d'informations et le volume finalement de diagnostics ou de typologie de documents peut avoir du sens d'être mieux structuré. Et donc, du coup, c'est le cas d'usage qu'on va vous présenter. Alors, il s'adresse quoi? Il s'adresse à différentes personnes. Il peut s'adresser à un asset manager qui va vouloir avoir une vision complète du patrimoine qu'il a en gestion, à des gestionnaires de patrimoine, des gestionnaires techniques, et simplement des gestionnaires aussi, des gestionnaires techniques qui ont besoin d'aller comprendre quelles sont les opérations de maintenance, les opérations de mise à jour de ces diagnostics qui doivent être faites d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue périodique, et donc qui peuvent être concernés par ces problématiques-là, avec différents besoins qui dépendent un peu de chaque personne, qui peuvent être des besoins simplement de vendre ou louer mes actifs, voir ce qui est en fonction de la réglementation en vigueur, ce qui est louable ou non, ce que je peux vendre plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de contraintes. Ces éléments-là, avoir des rapports pour différents investisseurs et puis pouvoir identifier les bonnes actions à entreprendre. Pour un gestionnaire, on va dire, plus de biens, il va y avoir la notion d'économie d'échelle, c'est-à-dire au lieu de commander ou de lancer des travaux de réhabilitation ou de lancer des travaux d'amélioration énergétique sur un ou deux bâtiments, un ou deux logements d'un bâtiment dans lequel il en possède un grand nombre, c'est d'identifier si il peut pas réaliser des économies d'échelle en augmentant un petit peu le scope et puis en optimisant finalement ses investissements. Et puis d'aller dernier cas d'usage autour vraiment finalement aussi de faire du reporting et faire de la maîtrise des données environnementales, de pouvoir justifier dans les différents instances qui le demandent, de justifier quels sont les investissements qui ont été faits, les gains d'énergie qui ont été faits sur du temps et en fonction des investissements. Donc voilà. Donc c'est les grands points d'usage. Et donc là dans le 10 minutes qui restent, 10 minutes, un quart d'heure qui reste, on va vous présenter ça autour d'une démo. Je vais laisser Anatole le faire et puis garder du temps pour les questions-réponses. Merci Thomas. Je vais basculer directement du coup sur la démo.
Thomas, est-ce que tu peux simplement confirmer qu'on voit correctement l'écran? Ok. Ok. Alors bienvenue effectivement donc sur la GEXbox, donc la fameuse GED immobilière. Comment est structuré et comment a été organisé, on va dire, ce premier outil, on va dire moi je l'appelle un petit peu le sas d'entrée dans lequel effectivement on accueille toutes les données d'entrée pour ensuite les structurer et les organiser correctement en vue d'une exploitation de la part de nos utilisateurs. Alors ici, nous avons la première étape, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure à travers les slides, c'est effectivement donc la construction de votre patrimoine, donc de vos différents actifs. Donc, comme je vous l'ai indiqué ici, donc on va créer effectivement l'intégralité de votre arborescence à travers cette interface. Donc, on y vient renseigner beaucoup d'informations. Donc, je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui parce que sinon, on dépassera largement les 15 minutes restantes. Mais en tout cas, voilà, simplement pour vous montrer que on peut effectivement construire des arborescences bâtimentaires plus ou moins complexes qui vont effectivement donc du site jusqu'à la pièce. Donc ces arborescences, pour ceux qui sont assez familiers avec effectivement les logiciels de modélisation et de DAO, se ressemblent effectivement. On retrouve effectivement cette notion d'arborescence visuelle avec effectivement des classes et des sous-entités. Voilà, comme ça permet effectivement d'avoir d'être, on va dire, de connaître, on va dire, ce genre de fonctionnement et de structuration de l'information. Deuxième étape, effectivement, une étape très importante, l'import des fichiers. Donc ici, on va pouvoir effectivement, donc en cliquant sur ce bouton, venir importer tout un tas de documents. Ça peut être effectivement des rapports de diagnostic, ça peut être des plans, des maquettes, ça peut être des fichiers de toute nature, ça peut être du PDF, ça peut être du fichier Excel, etc. Une fois que tout ça a été importé, nous, on va pouvoir ici venir les télécharger et ensuite, au fur et à mesure, effectivement, venir donc les qualifier après analyse de la part de nos experts. Une fois que cette analyse a été faite, nous allons pouvoir ensuite venir ici les qualifier. Alors, en quoi consiste la qualification? La qualification consiste tout simplement à indiquer précisément à notre système de quoi il s'agit. Est-ce que le fichier qui a été importé, qui a été partagé est un rapport de diagnostic? Est-ce que c'est un dossier? Est-ce que c'est un DTA ou un DAPP? Est-ce que c'est un DPE? Donc, et effectivement, ça peut arriver parfois que les noms des fichiers ne correspondent pas forcément au contenu. Donc, c'est pour ça qu'on fait toute cette phase de vérification et ensuite cette phase de qualification. On peut venir ensuite derrière rattacher plusieurs fichiers, donc du coup à un même classeur. Ça peut arriver typiquement par exemple lors d'une grosse campagne de diagnostic qu'un même bâtiment a effectivement été diagnostiqué en plusieurs fois et donc du coup plusieurs rapports de diagnostic ont été générés et donc du coup il est important de pouvoir effectivement venir associer plusieurs fichiers à un même classeur. Ensuite, une fois que tout ça a été fait, on va pouvoir ici venir donc sur la partie la plus intéressante, venir effectivement retrouver donc rapidement et efficacement tous ces fichiers, tous ces documents qu'on aura organisés de manière structurée et via donc l'arborescence qu'on retrouve ici sur la droite, venir interroger notre base documentaire qui se trouve sur la gauche. Donc typiquement, par exemple, ici j'ai tout un tas de classeurs, de fichiers, et encore, il n'y en a pas énormément, je sais que
parmi les professionnels de l'immobilier, on peut se retrouver avec des centaines de fichiers. Et ben, au lieu d'avoir effectivement des systèmes de filtrage classiques qu'on a quand même intégrés ici, qui se basent sur des métadonnées, comme par exemple les formats de fichiers, etc., sur les dernières modifications, etc. Et ben, on va pouvoir ajouter effectivement aussi on va dire une notion et un niveau de recherche à l'échelle du bâtiment. Et ici, en cliquant sur, admettons par exemple sur ce lot de copropriété, et bien faire apparaître, afficher uniquement les fichiers qui sont rattachés à cet appartement. On peut même aller encore plus loin, on peut même aussi interroger par pièce. C'est-à-dire ici, voilà, là je me rends compte que lorsque j'étais ici à ce niveau-là, mon CREP, donc mon rapport de diagnostic plomb, a été réalisé pour ce lieu de copropriété. En revanche, je me rends compte ici, lorsque je clique sur cette pièce-là, que le diagnostiqueur n'est pas intervenu dans la salle de bain de l'appartement numéro 1. Voilà. Donc, il y a plein d'autres fonctionnalités, on va dire, qui un peu connexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, si vous êtes intéressé par une démo un peu plus poussée, n'hésitez pas à nous contacter et à contacter Léa également, qui fera la passation, et on prendra plus de temps effectivement pour vous montrer tout ça. Je vais ensuite passer effectivement donc, sur l'application cartographique. Donc, on va dire l'outil de restitution de l'information, l'outil qui va nous permettre de faire de l'analyse de données, de l'analyse de tableau de bord. Comment est structuré cet outil? Donc, on retrouve ici donc une série d'onglets sur la gauche qui effectivement qui correspondent, on va dire, à une typologie de diagnostic. Ici, nous avons ajouté uniquement les DPE, l'amiante et le plomb, mais l'outil couvre également les autres types de diagnostics, comme par exemple le gaz, le plomb, l'électricité, etc., les termites. Voilà. Donc, ce premier onglet ici, synthèse, comme son nom l'indique, on synthétise, on va dire un petit peu, on va dire l'intégralité des données des différents types de diagnostics. Donc là, ici, je vais avoir, on va dire, des informations importantes, notamment qui vont me permettre de répondre à des questions de vente et de location vis-à-vis de la réglementation. Donc, comme vous le voyez ici, la carte est un élément central de l'application. Tous les tableaux de bord sont dynamiques avec la cartographie et inversement. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, ici, lorsque je dézoome et je zoome, mes différents tableaux de bord se mettent à jour. Je peux également aussi interroger directement ma carte en cliquant et aussi l'intégralité des données qui sont ici en cliquant directement sur les tableaux de bord. Donc là, admettons par exemple, j'ai envie de savoir quels sont mes actifs qui ne sont pas éligibles à la vente vis-à-vis de la réglementation. Donc je vais tout simplement pouvoir cliquer sur non et je vais avoir donc mes actifs ici qui sont filtrés de manière attributaire dans les différentes listes et également aussi sur la carte. Voilà, donc pareil aussi après derrière on peut également aussi filtrer directement avec des histogrammes, etc. Je vais ensuite aller sur un onglet donc amiante. Donc quelle est la différence entre l'onglet synthèse et amiante? Simplement dans l'onglet amiante on va avoir un peu plus de détails concernant les informations concernant effectivement donc les rapports de diagnostic amiante et mieux comprendre effectivement parfois quelles sont les causes effectivement on va dire des éventuels problèmes ou des éventuels on va dire éléments qui ne sont pas conformes vis-à-vis de la réglementation et qui m'empêchent effectivement de mettre en vente ou mettre en location certains biens. Donc ici donc comme vous avez pu vous en apercevoir, on a des informations à l'échelle macro, à l'échelle de mon patrimoine, mais je peux également rentrer dans le détail, effectivement ici, à l'échelle de mon actif et intégrer tout un tas d'informations. Donc, on peut intégrer du plan, de la maquette numérique, du BIM, etc. Et sur ces informations géométriques, je vais y venir ensuite, derrière, intégrer des informations métiers. En l'occurrence, ici, on est sur l'amiante.
chaque point que vous voyez ici correspond à un produit et matériau qui a été diagnostiqué effectivement dans ce bâtiment. Et en cliquant donc sur la fenêtre pop-up, je vais pouvoir retrouver toutes les informations attributaires issues des rapports de diagnostic qui concernent le produit matériau que je viens de sélectionner. Ici, on a un lien qui me permet directement de retélécharger le lien depuis la Gexbox du rapport de diagnostic qui traite et qui a diagnostiqué, on va dire, ce produit matériau. Je peux également aussi je peux également aussi ajouter donc des fonds de cartes différents pour effectivement ajouter, on va dire, une profondeur d'analyse de l'environnement de mon actif, mieux comprendre, on va dire, certains éléments qui sont propres à des fonds de cartes qui sont ici. Donc tous ces fonds de cartes effectivement nous sont fournis par notre partenaire technologique Esri, donc leader mondial dans tout ce qui est système d'information géographique. Voilà, donc vous avez à votre disposition donc toutes les dernières mises à jour concernant ces fonds de cartes. Je vais simplement me remettre sur le fond de carte topo. J'ai également aussi, je vais réinitialiser, je peux également aussi interroger ma base selon différents critères. Alors évidemment, tous ces éléments que vous voyez sur la liste ici sont paramétrables. Donc si certains clients, certains utilisateurs ont des demandes spécifiques concernant des tableaux de bord, concernant des alertes, concernant également aussi des listes de filtrage, eh bien c'est effectivement personnalisable et on peut les réaliser pour eux. Ici, par exemple, on a ajouté on va dire un petit module de filtrage qui me permet rapidement de savoir quelles sont les actions à mener sur mes différents actifs d'un point de vue amiante. Donc là, je vois que j'ai des travaux de confinement qui sont prévus, et en cliquant effectivement sur cette typologie d'action, je vais pouvoir effectivement donc identifier l'actif qui pose problème. Et ensuite, là, je me rends compte qu'il s'agit de cet actif-là. Je clique dessus, je rentre sur mon actif, et là, je vais pouvoir effectivement continuer mon analyse, regarder ensuite le produit matériau qui pose problème, etc., télécharger le lien, et voilà, et vraiment avoir une compréhension rapide et vraiment dynamique on va dire de l'état de santé, on va dire, de mon patrimoine vis-à-vis de l'amiante. Voilà. Une fois que j'ai fait ces différentes constatations, eh bien, j'ai envie effectivement de mettre à jour, de me mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation. Ça tombe bien, au sein de chez Gexpertise, on a un département de diagnostiqueurs qui peuvent intervenir directement sur le terrain. Et grâce à l'onglet ici, demande de prestation, eh bien, je vais pouvoir du coup indiquer à Gexpertise, à notre département, à nos différents diagnostiqueurs, les différentes interventions que je souhaite faire. Donc ici, on a une série de filtres où je peux, de manière, on va dire, dans une première étape, soit indiquer de manière très simple quel est le site ou quel est l'actif sur lequel je souhaite faire une intervention, ou bien je peux aller encore plus loin directement en filtrant effectivement les dossiers amiantes qui posent problème, les dossiers amiantes qui sont pas conformes, etc. Et je vais pouvoir effectivement ici donc directement filtrer les actifs qui sont concernés par des dossiers amiantes qui ne sont pas conformes, et ensuite ici en sélectionnant dans la table avoir un formulaire sur la droite qui se pré-remplit automatiquement avec toutes les informations qui sont directement rattachées, et ensuite à la fin venir indiquer à travers un petit message la prestation que je souhaite faire, également le type de prestation, etc. Je peux également aussi venir ici venir ajouter une pièce jointe. Enfin, pour finir, donc il nous reste encore 1 minute, je vais être assez rapide. Le dernier onglet, donc l'export Excel. Donc ici, nous avons encore des listes de filtrage en cascade qui nous permettent effectivement de définir le périmètre d'export des données que je souhaite faire.
Donc là, typiquement ici, on a donc un premier lien qui nous permet d'exporter toutes les informations à l'échelle de mon patrimoine, mais je peux effectivement donc réduire le scope et soit appliquer donc on va dire l'export à l'échelle d'un site ou uniquement à l'échelle d'un actif. Voilà, donc mettons ici par exemple, ou même à l'échelle d'un portefeuille aussi, puisque effectivement notre outil permet donc de créer des portefeuilles. Je sais que pour des patrimoines très importants, c'est très généralement le cas, des portefeuilles qui sont du coup associés à certains départements, etc. Voilà, donc ici, typiquement, par exemple, je mets G-Expertise, hop, et je vais pouvoir effectivement exporter ici uniquement les données qui concernent le portefeuille de G-Expertise. Alors là, vous pouvez vous apercevoir effectivement que il n'y a que 2 lignes, mais c'est tout simplement parce que on a uniquement 2 bureaux, enfin 2 actifs, 2 agences qui sont concernées par les diagnostics amiantes, puisque effectivement les diagnostics amiantes ne concernent uniquement les bâtiments qui sont construits avant 1997. Voilà. Donc voilà, donc j'ai terminé. Vous avez également, alors simplement pour terminer rapidement, les autres onglets sont structurés de la même manière pour effectivement garder une logique en termes d'utilisation et en termes d'expérience utilisateur. J'ai également oublié de mentionner quelque chose rapidement. Vous avez également ici des légendes. Et vous pouvez également aussi changer les couches, donc changer les informations que vous souhaitez faire apparaître sur la carte. Là, en l'occurrence, sont affichés uniquement donc les DPE dont vis-à-vis de leur statut de validité que vous pouvez retrouver ici, donc bail de plus de 6 mois, moins de 6 mois, expiré ou manquant. Mais vous pouvez également aussi faire apparaître effectivement vos actifs selon leur classe DPE et ensuite venir ici regarder lesquels sont catégorisés effectivement comme des bons élèves et ceux qui le sont un peu moins. Voilà, j'ai terminé pour cette démonstration. Encore une fois, surtout si vous êtes davantage intéressé pour avoir une démo encore un peu plus poussée sur les différentes fonctionnalités, etc., surtout n'hésitez pas à nous contacter. Et je laisse la main du coup maintenant à Thomas pour conclure cette présentation. Effectivement. Merci Anatole pour ça. Le temps qui repasse, je vais le finaliser un peu. Donc vous avez bien compris la puissance finalement de combiner à la fois une structuration de documentaire avec nos métiers pour la qualification et aussi des outils de visualisation et d'aide à la décision qui permettent de vraiment donner du sens, donner de la valeur à l'ensemble de ces données et l'ensemble de ces documents que vous pourriez avoir dans vos tiroirs, j'ai envie de dire. Notre solution Atlas Patrimonial, aujourd'hui, elle est disponible en SaaS. Quelques points de vue, elle permet de s'adapter aussi à l'ensemble de vos contraintes. Elle peut s'adapter d'un point de vue technique à vos enjeux de sécurité, vos enjeux d'infrastructure, vos enjeux de connexion et d'interconnexion avec d'autres systèmes qui pourraient être intéressants. Voilà, on a nous des équipes de développement, on travaille aussi avec des partenaires qui sont capables de développer et qui sont capables de connecter les applications qui sont dans des technologies standards à n'importe quelle solution. La solution, elle est aussi capable de s'adapter en fonction de la volumétrie, en fonction finalement de ce que vous voulez traiter, que ce soit en termes de nombre d'actifs, nombre de biens que vous voulez gérer dans l'application, dans la solution, nombre de documents, mais aussi à la volumétrie, finalement, à la granularité des contrôles que vous voulez faire sur la qualité. Tout ça, on est capable de l'adapter, c'est très malléable, de rajouter des indicateurs, de rajouter des tableaux de bord si vous avez besoin. Et tout ça, on serait tout à fait content et heureux de pouvoir échanger avec vous sur ces questions-là, sur vos enjeux, et pour pouvoir adapter la solution à vos usages pour que vous ayez le maximum de bénéfices là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Je sais s'il y a des questions-réponses, n'hésitez pas à nous les faire passer dans le chat. Je ne sais pas si Léa a eu l'occasion de regarder s'il y en a ou pas. Je n'en ai pas vu passer. Et puis, on aurait pu garder la dernière slide. Oui, la dernière slide, Nathalie. Non, effectivement, je n'ai pas vu de questions passer.
sur le chat, mais évidemment peut-être voilà, vous souhaiteriez poser des questions j'allais dire dans le cadre de votre patrimoine avec quelques dimensions dont nous pourrions prendre en compte, donc avec grand plaisir pour pouvoir échanger à ce sujet-là. En tout cas, sur cette dernière slide justement, vous avez nos coordonnées, donc vous pourrez bien sûr Anatole, laisse si tu veux pas en plein écran, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, vous avez les coordonnées, que ce soit mail, téléphone, n'hésitez pas. Encore une fois, ce sont des questions généralement. L'ensemble de nos services, hein, finalement, et encore plus notre solution Atlas Patrimonial, vous parle quand c'est adapté à votre besoin, adapté à votre patrimoine, les enjeux, comme le disait Thomas. Donc, encore une fois, voilà, les questions sont moins évidentes, j'allais dire, quand on fait une présentation ou une démo comme ça, un petit peu plus générique. Mais en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas, comme je l'expliquais tout à l'heure, le webinaire sera disponible en replay, donc vous aurez la possibilité d'y avoir accès via votre boîte mail, mais aussi via nos différents sociaux et notre site internet. Donc vous aurez voilà, l'ensemble des informations diffusées aujourd'hui. Et à nouveau, n'hésitez pas en cas de besoin. Thomas, avez-vous un dernier élément à communiquer peut-être? Pas de mon côté. C'est quelques minutes si jamais il y a des remarques. Pour ce commentaire, Pierre qui a dit « Bravo pour cette présentation très intéressante et qui répondra aux attentes de l'intelligence artificielle pour demain. » Merci Pierre. Merci pour ce commentaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vous remercie encore pour votre attention et n'hésitez pas à nouveau, nous sommes à votre disposition et je vous souhaite un bon appétit pour les personnes qui vont manger. Merci Thomas, merci Anatole.